Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Aujourd'hui, on va importer notre premier vrai fichier CSV dans Databricks et l'afficher proprement. Bonne nouvelle, que tu aies un petit fichier qui fait 100 lignes ou un gros fichier qui fait 10 millions de lignes, les étapes sont exactement les mêmes. Pour commencer, je vais t'expliquer c'est quoi un fichier CSV rapidement. Un CSV, comme un Separated Values, c'est comme un Excel en version brute. Chaque ligne est égale à un enregistrement, par exemple une personne. Les colonnes sont séparées par une virgule ou un point-virgule selon le pays. Ici, on peut voir un exemple. On a ici nom, âge et date de naissance qui sont les noms de colonnes et les données qui sont séparées par une virgule. On va maintenant essayer d'uploader le fichier dans Databricks. Juste un petit aparté, si jamais tu entends parler de DBFS, DBFS qui est le Databricks File System, qui est l'ancien espace de stockage intégré à Databricks. Avant, on mettait nos fichiers dedans, mais aujourd'hui, ce n'est plus recommandé ni activé sur les nouveaux workspaces. Donc, si tu entends parler de DBFS, c'est déprécié. Maintenant, à la place, on utilise Unity Catalog plus volume. Le Unity Catalog, c'est comme une grande bibliothèque centrale où toutes les données sont rangées. Et un volume, c'est comme une boîte de rangement dans cette bibliothèque où tu déposes tes fichiers. Par exemple, des fichiers JSON, des fichiers CSV, des fichiers plats, etc., etc. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est créer un volume. Ce qu'on va faire, c'est on va aller dans l'onglet Catalogue, Workspace. Moi, je vais choisir Default. Et puis ici, dans Default, on va faire Create et on va choisir Volume. On va donner un nom à notre volume. Moi, je vais le nommer Panda Data 1 et je vais faire Create. Ici, maintenant, on voit que dans défaut, on a Panda Data 1 qui correspond à notre volume. On va uploader notre fichier dedans. Du coup, dans la description, tu peux trouver le fichier CSV que j'ai ici. Et ce qu'on va faire, c'est cliquer Upload to this volume. On va faire Browse, sélectionner notre fichier, l'uploader et on voit qu'il s'affiche dans ce volume. Ce qu'on va faire ensuite, c'est copier le path qui est ici, le chemin de notre volume. Et on va retourner dans notre notebook, coller ce chemin, ajouter un slash person.csv qui est le nom de notre fichier, ajouter pass devant pour créer la variable pass. Une fois qu'on a notre variable pass, on va aller à la ligne et on va créer un data frame. On va ouvrir des parenthèses, je vais vous expliquer pourquoi après. On va faire spark.read pour lire le fichier. On va aller à la ligne en appuyant sur Enter, faire point option header true. Le header true, en fait, il sert à indiquer que la première ligne, c'est juste les colonnes, rien d'autre. Ensuite, on va mettre point option, on va faire schema, qui sera à true aussi, qui va faire que Databricks va automatiquement détecter les types. Ensuite, on va aller à la ligne point CSV pass pour indiquer que c'est un fichier CSV avec le chemin indiqué dans la variable pass. Et une fois que la variable est définie, on va faire un df.show 5 tout simplement pour afficher les 5 premières lignes. Du coup, si tout est correct, avec l'entête, les 5 premières lignes devraient s'arrêter à Ethan. On va faire run. Et on voit bien les lignes de Alice jusqu'à Ethan. Ce qu'on va faire ensuite, c'est ajouter un df.print schema, df.print schema, tout simplement qui va montrer les types détectés. Parce qu'on lui a demandé de détecter les types automatiquement dans affaire schema. Et du coup, il a détecté pour nom string, du coup chaîne de caractères, pour l'âge un nombre entier et pour la date de naissance une date. C'est donc bien ce qu'on voulait. Du coup, ceci est correct. Et les parenthèses ici, en fait, c'est tout simplement pour dire que la définition de cette variable-là se fera sur plusieurs lignes. Ici, le point veut dire que c'est une propriété de Spark Read. Si on veut, on peut supprimer les parenthèses et tout mettre sur une seule ligne. Comme ceci. Appuyer sur Run Cell. Et on aura exactement le même résultat. Toujours dans le même notebook, pour la suite, on peut faire d'autres manipulations. Par exemple, voir combien de lignes il y a dans ce fichier. Pour ceci, on va faire un df.count. Ah oui, il manque
les parenthèses parce que c'est une fonction. Et ici, on peut voir 10 lignes, du coup 11 sans l'entête. C'est bien ce qu'on voulait. Pour information, le def ici marche parce qu'il a été défini ici, plus haut. Mais il faut que cette cellule-là soit exécutée avant celle-là, sinon ça ne marchera pas. On peut créer une nouvelle cellule ou bien juste continuer dans l'autre. Mais moi, je vais en créer une autre. Et ce qu'on va faire ici, c'est def.filter, def âge plus grand que 28, show. C'est une autre manipulation. Là, je vais afficher seulement les personnes qui ont plus de 28 ans. Une autre manipulation qu'on peut faire, c'est df.select, non, show 5. Ici, je vais juste afficher la colonne non et je vais afficher les 5 premières lignes. On n'a pas besoin de retenir tout ça pour l'instant. On expliquera ça dans les prochaines vidéos un peu plus en détail. Et du coup, ici, on voit bien juste la colonne non avec les 5 premières lignes. Aujourd'hui, tu as appris à uploader un fichier CSV dans Databricks via Unity Catalog Volume, le lire proprement dans un data frame, faire tes premières explorations avec Show, Schema et Filter. Et dans la prochaine vidéo, on va plonger dans le data frame, voir sa structure, ses lignes, ses colonnes, et aussi voir pourquoi c'est l'objet central de tout projet avec Spark. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Panda Data. À bientôt!